Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un cadre un petit peu vacancier, puisqu'on part en exploration urbaine dans le camping des Roches Rouges. Alors camping qui a eu ses grandes heures de gloire à la période des années 90. Vraiment au début des années 90, ce camping était plein. Les gens venaient de Moucron et même des Ardennes pour venir dans ce camping. Et puis petit à petit, ce camping est parti au déclin jusqu'à sa perte il y a 2-3 ans de cela. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en reste, mais un petit peu triste de voir qu'il n'y a plus grand chose. Il y a encore quelques caravanes qu'on va découvrir incessamment sous peu. C'est parti! Voilà les petits potes, on est donc ici dans la première caravane, donc juste en face de l'entrée. Bon, malheureusement saccagé, bon, le temps aussi a certainement fait les choses. On a malgré tout encore un joli décor. Mais croyez-moi, à l'époque, c'était un camping qui était très réputé. Mon grand-père y venait. Mon grand-père venait chez une certaine Lulu, chez qui il rendait visite. Mais voilà, malheureusement, il n'y a plus grand-chose de ce camping suite à une mauvaise gestion, malheureusement. Et donc, depuis 2020, comme je vous l'aviez dit, voilà, cette grande propriété n'est plus. Mais bel endroit en tout cas, et encore pas mal de traces du passé. Donc, on va découvrir les autres caravanes et voir ce qui s'y trouve dedans. Voilà, on va donc enchaîner avec la deuxième caravane qui, malheureusement, celle-ci est dans un bien piteux état. Certainement caravane squattée par les sans-abri de la région, mais bien dommage parce que, ouais, de toute façon, on le voit hein, avec les mégots, etc. Mais c'était un très très joli camping à l'époque. Les gens venaient de Moucron et parfois même des Ardennes pour venir ici où c'était un cadre, voilà, un petit peu plus champêtre, un peu moins forestier, mais tout de même très joli. Donc voilà. Et puis la plupart du temps, les gens qui venaient de Moucron disaient que au moins on retrouve un petit air des Ardennes ici sans pour autant faire énormément de route. Donc voilà. Écoutez, on va continuer notre périple et voir si on a encore d'autres petits trésors. Ouais, voilà les petits potes, ici une troisième caravane dont il ne reste absolument rien à l'intérieur, donc je vais pas filmer, hein, c'est encore pire que la caravane précédente. Et on va suivre Gaucher pour connaître les fins fonds de ce camping des Roches Rouges. Voilà les petits gars, caravane suivante, toujours malheureusement dans le même état, hein, même si là on peut quand même constater que le carrelage était très joli. Mais voilà. Alors, encore une fois, dans un état plus que déplorable, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Là, on a un accès à la caravane du voisin. Ici, tout ce qui reste à l'extérieur, c'est un matelas et quelques objets. Et là, en fait, il y avait une petite table de ping-pong dont il ne reste plus grand-chose. Et quelques restes de mobilier à Loli, très certainement. Donc, voilà, c'est triste. Mais regardez-moi ça, le cadre aux alentours, reposant hein, à Havre de paix, vraiment le cas de le dire. Donc voilà. Voilà, on se retrouve donc dans la caravane voisine à la précédente. Déjà quand on voit une partie du mobilier, il est bien neuf. Gaucher qui me fait une surprise en me jetant des serviettes hygiéniques. Mais voilà, regardez-moi ça, le salon. Le salon, limite, pourrait encore servir pour des personnes. Hein. Mais je pense qu'ici, ça devait être une caravane habitée par des jeunes. Parce que quand on voit les autocollants, voilà, JB System, c'était la marque pour les baffles, les enceintes, les tables de mixage. Donc je pense que ça devait être un petit couple de jeunes qui venaient comme ça en séjour. Mais regardez, il y a encore de quoi faire. Hein. Malheureusement, il y a eu de la casse, énormément de casse quand on voit l'état de la table. Mais franchement, regardez, vous vous levez le matin, sans devoir vous taper 2 heures de route pour les Ardennes belges, il y avait moyen d'y être bien. Mais encore une fois, c'est triste. Hein. Même la balancelle est dans un triste état.
Bon, après, on retrouve également le pire du pire, hein. Là, il n'y a vraiment plus rien à en tirer. Mais malgré tout, il y a encore de beaux endroits, comme on peut le voir là-bas. Là, je pense que c'était un petit peu une salle d'accueil, de réception, hein, pour des événements au sein du camping. On va aller découvrir ça et après, regardez les gars, on n'a pas encore fini. On a encore 1, 2, 3, 4, 5, facilement 6 ou 7 caravanes à visiter. Et ben, du coup, pas du tout. Je pensais que c'était une petite salle de réception. Ben, pas du tout. C'était les sanitaires ici, donc les lavabos, les salles de douche, dont on a encore quelques traces du passé. Et donc, ça mène à la même catégorie de l'autre côté. Donc voilà. C'est triste parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel à pouvoir mettre en avant de cet endroit, mais malheureusement, une mauvaise gestion et puis ben voilà, le temps finit par prendre le dessus et puis on finit avec un no man's land. Alors ici on a une caravane dont la déco était très développée, franchement très sympa, mais dont il ne reste malheureusement plus rien. Mais c'était très bien décoré, franchement les couleurs étaient assez accueillantes. Un peu d'époque, hein, époque années 90, début 2000, mais voilà, on s'y sentait bien. Malheureusement il ne reste plus grand chose. Voilà, du coup là-bas derrière on a l'arrière des sanitaires. Là on a un joli petit parc avec un petit chalet plutôt sympa dont il ne reste plus grand chose non plus. Et on va repartir à la découverte d'une nouvelle caravane. On va partir dans celle-ci où là aussi eh bien il ne reste plus grand chose. Oh là là, c'est triste. C'est triste parce que regardez, il y avait de quoi faire, mais pareil, hein, visiter, squatter, dégrader. Voilà. Et là à droite, oh bah, il n'y a rien du tout. Voilà, voilà. Alors limite, celle-ci, elle fait penser à un film d'horreur, quoi. Un No Man's Land. Quand on voit l'état du haut-vent, bah, on va rentrer, mais c'est vraiment triste de voir caravane dans cet état encore avec des jeux d'enfants. Regardez, c'est fou. C'est fou et c'est à la fois triste de voir que du jour au lendemain, on a laissé caravane sans dessus dessous. Voilà, il ne reste absolument plus rien. Enfin si, un petit peu de souvenirs d'époque, mais d'une tristesse sans précédent. Voilà. Du coup, on va repartir vers les autres caravanes. Bon les gars, comme vous voyez, le temps fait les choses, hein. Le rail, il n'y en a plus du tout. Mais on va... Ah ben, bonjour monsieur Fidèle. Le nom de mon père. Mais oh là là. Oh là là, ici ouais, c'est... Ah ben voilà, je pense que c'est dans cette caravane-ci que la personne a mis fin à ses jours. Parce que c'est justement les fameux papiers. Ah ouais, je pense que c'est bien ici, ouais. C'est bien ici. Mais ça blaire à l'extérieur, disent-ils. Mais oh là là, quelle tristesse. Bon, il y a des papiers de rappel, etc. Et j'avais entendu l'histoire justement d'un homme qui avait mis fin à ses jours suite à des dettes. Mais voilà, c'est cette caravane-ci. Donc malheureusement, il n'y a pas eu que du positif dans ce camping au fil des années. Donc voilà. Regardez ici les amis, Gaucha voulait partir dans le fin fond du bois et putain, il a des végétaux qui lui collent au poil. Ouais, poil de cul, mais... Oh, regardez-moi ça. Quelle merde, ça part pas. Que nini, c'est de la merdasse. De la grosse merdasse. Le torchicier est mort. Oh là là, géant vert ici. Bah quand c'est bon duel. Hein. Ah ouais, mais là c'est plus beau du tout. Putain, mais ça gratte en plus cette merde. Oh. Bon, la dernière caravane disponible dans les fins fonds du camping, du moins du côté gauche, c'est celle-ci. Après, il n'y a plus rien. Impossible d'y rentrer. Vous le voyez, hein, de toute façon, il y a de la verdure partout.
c'est inatteignable. Et puis de toute façon à l'intérieur, vous allez le voir par vous-même, mais il n'y a plus rien. Mais quand je dis plus rien, c'est absolument plus rien. Donc voilà. Du coup, on va partir sur l'autre côté. C'est parti. Bon, du côté droit, une jolie petite caravane avec un auvent. Bon, encore une fois avec beaucoup de fourbouis, mais malgré tout. Le petit livre du stress. Ok, bon ben. Et là, tu dis quoi, Spider-Man? Spider-Man. Attends. Le Black Edition. Ah oui, effectivement. Ouais, donc certainement ici la chambre enfant ou... Ah ouais, mon Dieu, il y a encore des petits souvenirs de l'époque. C'est touchant malgré tout. Et hop, on va encore mieux voir comme ça. Ici, oh là là, c'est dommage de voir ça dans un état pareil. I'm sorry, my friend. Ça a glissé. Des verres, oh le frigo quoi. Dommage, franchement très dommage parce que c'était plutôt joli hein, quand on voit... quand on peut s'imaginer comment c'était à l'époque. En plus j'ai eu la chance de voir un reportage de l'époque, c'était vraiment joli. Et maintenant ben... Triste état, mais quand même certainement... voilà, malgré tout des images qui viennent parce que ben... Quand on a un petit peu connu, hop là, le camping au moment de son activité, on ne peut que se ressasser des souvenirs. Et c'était pas si mal. Et puis chacun avait sa petite parcelle, quoi. C'est ça qui était vraiment sympa aussi. Voilà, une de plus. Toujours dans le même état. Oh là, carrément la boîte de maquereau dans le tiroir, quoi. Ah ouais, ça c'est... Voilà. On va redescendre. On va voir d'autres. Parce que l'auvent là... L'auvent est parti au vent, c'est le cas de le dire. Allez, une de plus au compteur. Toujours dans le même état. Hein. Je pense que maintenant je vais pas vous le répéter, vous l'aurez compris, mais... Toujours des traces de vie de l'époque, mais rien d'autre. Voilà les petits potes, ici c'est la plus belle caravane de tout le camping, puisque l'ensemble des armoires est entièrement composé de bois. Donc très joli, ça donne un énorme charme à cette caravane, mais malheureusement bien vidé également. Très joli malgré tout, avec beaucoup de potentiel. Donc c'était vraiment très très chouette de voir toutes ces caravanes. Je pense qu'on arrive tout petit doucement à la fin de cette exploration. On va gratter un petit peu, voir si éventuellement il y en aura encore une qui serait passée entre les mailles. Mais regardez, c'est vraiment la plus potable. Hein. Franchement, on ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment la plus jolie de toutes. Les autres sont dans un état déplorable et celle-ci, on peut encore bien distinguer chaque chose de la caravane. Ici d'ailleurs, la petite baignoire douche, le WC, etc. Et même l'auvent est encore dans un très très bon état, comparé aux autres en tout cas, très joli. Et regardez, même la chaise de bureau, bon elle a pris un petit peu dans la tronche, mais elle reste encore relativement sympathique. Donc voilà, on va sortir de cette parcelle. Oh, regardez ici, les petites baskets. Petit enfant. Et donc, on descend et on arrive ici même. Je pense que, ouais, on arrive tout petit doucement à la fin de cette exploration. Voilà les amis, comme de fait, eh bien, c'est la fin de cette exploration urbaine, ben voilà, un petit peu hors du commun parce que je l'ai connu durant son activité. C'était largement différent à l'époque, mais malgré tout,
Voilà, c'est un brin de l'histoire qu'il faut mettre en avant. Donc j'espère que cet urbex vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives, que ce soit à la mienne, l'univers de Kurama, mais également à celle de mon collègue El Gaucher, ainsi qu'à la page Instagram rosie.urbex. Nous, on vous laisse avec ce petit tour de camping. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Kurama. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao, ciao!